Le prix affiché sur une annonce immobilière, ce n'est jamais le prix final. En 2026, la marge de négociation moyenne en France est de 5,2%. Sur un bien à 200 000 euros, c'est 10 000 euros dans ta poche. Juste en sachant quoi dire. Voilà comment négocier comme un pro. Première règle. Prépare-toi avant la visite. Avant même de sonner à la porte, tu dois connaître les prix au mètre carré des biens similaires vendus récemment dans le quartier. Tu vas sur datapoint.gouv.fr, rubrique demande de valeur foncière. Tu vois les vraies transactions, pas les prix demandés, les prix payés. Si l'appartement est affiché à 4 800 euros le mètre carré et que les dernières ventes du quartier sont à 4 200 euros, tu tiens déjà un argument béton? Deuxième règle, pose les bonnes questions pendant la visite. Depuis combien de temps le bien est en vente? Est-ce qu'il y a eu d'autres offres? Pourquoi le vendeur vend? Un bien qui reste en vente depuis plus de 3 mois, le vendeur commence à s'inquiéter. C'est ton levier. Un vendeur qui doit vendre vite pour une mutation professionnelle ou une séparation, la marge peut atteindre 8 à 15%. Troisième règle, utilise les défauts du bien comme argument concret. Les travaux à prévoir, le diagnostic énergétique F ou G, les charges de copropriété élevées, le bruit, l'étage sans ascenseur. Chaque défaut est une raison chiffrée de baisser le prix. Tu ne critiques pas. Tu présentes des faits. Tu dis « J'apprécie vraiment ce bien, mais en tenant compte des travaux de rénovation énergétique estimés à 15 000 euros, mon offre serait de X euros. » Quatrième règle. Fais une offre d'ancrage. Commence à 8% en dessous du prix affiché. C'est suffisamment bas pour ouvrir la négociation. Pas assez agressif pour faire fuir le vendeur. Si le vendeur contre-propose, tu remontes par palier de 1 à 2%. Chaque hausse que tu concèdes doit être conditionnée à quelque chose en échange. Les meubles inclus, les frais d'agence à sa charge, les travaux urgents réalisés avant la vente. Cinquième règle, montre que tu es un acheteur sérieux. Un vendeur préfère souvent un acheteur fiable avec un dossier bancaire solide à un acheteur qui offre plus, mais dont le financement est incertain. Demande à ton courtier une attestation de financement. Elle prouve que tu peux concrétiser rapidement. C'est souvent aussi puissant qu'une offre plus haute. Exemple concret. Lucas visite un appartement affiché 185 000 euros à Rennes. Il est en vente depuis 4 mois. Le DPE est classé E. Lucas propose 168 000 euros, soit 9% en dessous. Il justifie avec les travaux d'isolation estimés à 8 000 euros et les prix du quartier. Le vendeur contre-propose à 178 000 euros. Lucas remonte à 173 000 euros en demandant que la cuisine équipée soit incluse. Accord conclu à 173 000 euros avec la cuisine. Lucas a économisé 12 000 euros et récupéré 3 000 euros de mobilier. Dans le prochain épisode, on parle des travaux. Comment transformer un bien sous-évalué en machine à cash. Abonne-toi à Times to Capital pour ne pas le rater.